Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez comme prévu. On va parler emploi avec Sophie Pignal, que je salue. Bonjour Sophie. Bonjour Damien. Si les candidats à un poste, évidemment, c'est une lapalissade, doivent travailler leur CV et leur lettre de motivation, en revanche, évidemment pour séduire les employeurs, il ne faut pas oublier que les entreprises doivent elles aussi, et ça c'est plus original comme angle Sophie, séduire pour attirer donc les candidats et recruter les personnes dont elles ont besoin. Comment s'y prennent-elles ces entreprises ? Et oui, c'est vrai que la compétition bat son plein entre les entreprises pour décrocher les meilleurs talents. Alors pour ça, eh bien, elles font preuve d'originalité, elles ne vont pas chasser sur les terrains habituels que sont les réseaux de petites annonces, elles vont sur les réseaux sociaux, mais attention, pas n'importe lesquels, les réseaux sociaux non professionnels. Donc, en gros, si je vous suis, vous parlez de Snapchat, Tinder, TikTok ou Twitch. Ce sont des réseaux plutôt ludiques à la base. Oui, tout à fait. Alors du coup, ça donne au recrutement un côté un peu plus sympathique, plus ludique, plus original, voire plus humoristique. Ouais. Et c'est vrai que, par exemple, je vais vous proposer de découvrir la campagne de recrutement qui a été menée par un groupe d'intérim qui est implanté dans le sud de la France, du côté d'Avignon. Et ce groupe d'intérim, tiens, voilà, on voit, ça s'appelle Proman, et lui, il cherche à recruter. Oui, regardez, un amour qui roule, Transpalette recherche manutentionnaire pour faire un bout de chemin. C'est pas mignon, ça ? Bah oui. J'ai flashé sur toi, Scannet recherche agent d'exploitation logistique prêt à s'engager. Donc on reprend les codes du réseau social. Là, on est sur Tinder, quoi, c'est ça. C'est une relation qui cartonne, colis solitaire, recherche préparateur de commandes, emballé, love me. C'est pas mignon, ça ? Donc c'est vraiment des accroches assez sympathiques qu'on retrouve. C'est vrai que ça change des petites annonces habituelles auxquelles on était habitués. On est d'accord. Exactement. Et en fait, pourquoi ils vont sur ces réseaux sociaux-là ? Tout simplement parce que les jeunes de 15 à 35 ans, qui sont leur cible, s'y retrouvent. Oui, c'est là où ils vont se balader, évidemment, et c'est un terrain connu pour eux. Est-ce que les grandes entreprises s'y mettent aussi, Sophie ? Eh bien, les grandes entreprises s'y mettent aussi. Regardez la campagne menée par la SNCF sur TikTok cette fois-ci. Elle a fait appel à des influenceurs pour l'aider à présenter ses métiers. En gros, mon rôle, il consiste à piloter, coordonner des missions de surveillance, d'entretien. C'est génial, mais c'est pas trop dur. Vous savez, moi j'adore ce métier, mais il faut être vraiment conscient des consignes de sécurité. C'est difficile de recruter, on est en concurrence. La SNCF, on va recruter encore entre 3000 et 3500 personnes en 2021. On est en concurrence en Ile-de-France, on est en concurrence sur des métiers du BTP, sur les métiers du Grand Paris. Donc il faut qu'on se fasse connaître des candidats et des candidates et qu'ils aient envie de venir à la SNCF. Maman, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi tout ça ? Regarde Olivier, regarde ce super travail d'équipe. On a vu que pendant le confinement, donc le nouveau TikTok a explosé et on s'est dit il faut qu'on aille chercher nos candidats et nos candidates sur TikTok. Aujourd'hui, on accueille Sébastien qui est conducteur de train. Bonjour Sébastien. Bonjour. Par rapport au format classique que l'on a de présentation des métiers, c'est vraiment très décalé. Mais attends maman, il faut des connaissances techniques pour faire marcher un train, tu peux pas le faire comme ça. Ah oui, des connaissances techniques d'électricien haute tension, mais aussi une très bonne alimentation. On avait un objectif de 1 million de vues, et au final on a eu 1,5 million, donc objectif atteint. Oh punaise. En termes de recrutement, il faut sans arrêt se réinventer. Bonjour madame, je vous en prie, asseyez-vous. Bonjour. Et donc on se dit que aller sur ces nouveaux réseaux sociaux, c'est vraiment intéressant pour les entreprises. D'accord, vous n'êtes pas sans savoir que ce poste requiert un énorme travail d'équipe. Oui, je sais faire ça aussi. Le train en provenance de Paris-Saint-Charles en direction. Bienvenue dans l'équipe. Il faut qu'on aille là où les jeunes sont, et les jeunes, ils sont assez volatiles, ils vont aller d'un outil à l'autre. Il faut donc qu'on soit présent, et ça a été concluant. Chouchou, vous êtes pas Sébastien. Ça n'a rien à voir. Qu'on comprenne bien, Sophie, les personnes qu'on voit dans ces petits films, ce ne sont pas des salariés de la SNCF. Non, ce sont des influenceurs qui ont une communauté qui les suivent. Donc, si vous voulez avoir des gens qui regardent les petits films, eh bien, il faut effectivement avoir des personnes qui soient porte-parole et qui sont suivies. Il faut plein de followers. Plein de followers. Exactement, c'est des followers. Bon, alors du coup, quels sont les emplois proposés par la SNCF, Sophie ? Alors, la SNCF recrute à peu près chaque année entre 3000 et 3500 personnes. 50% des postes sont sur la région parisienne. Ce sont des postes principalement techniques. On recrute des profils allant du CAP à Bac+5, c'est-à-dire qu'on veut à la fois des conducteurs de train, mais aussi des ingénieurs, des électriciens, des mécaniciens, des agents de sûreté ferroviaire et aussi des aiguilleurs pour les trains. Et pour tous ces postes, eh bien, vous avez une adresse internet qui va s'afficher immédiatement sur l'écran. C'est www.emploi.sncf.com.
Merci beaucoup, Sophie.